Et enfin, Gbagbo Kone est enfin libre. Libre totalement au Mali et présentement en Côte d'Ivoire. Alors, chers camarades peuples d'Afrique, soyez salués en vos rangs, grades et qualités. Depuis vos positions respectives, depuis vos bords, chers camarades peuples d'Afrique, soyez salués, soyez salués, soyez salués. Alors, je vais vous demander de vous connecter rapidement, de mettre les cœurs, de partager la vidéo partout à travers le monde entier. Dites-leur que Gbagbo est là, qu'il est là pour expliquer dans les moindres détails, autant que faire se peut, ce qui s'est passé. Chers camarades peu d'Afrique, partagez au maximum la vidéo. Partagez au maximum la vidéo. Partagez au maximum. Merci pour les cadeaux. Merci. Merci infiniment pour les cadeaux. Alors, camarades peu d'Afrique, le quorum de, je dirais, 2000 personnes étant atteint, on va démarrer la vidéo. Mais avant de démarrer la vidéo, il est important de signaler que demain samedi 9, si je ne m'abuse, samedi 8, non? Demain samedi 8, à partir de 18h00, je serai effectivement présent à la salle AGK au 177 rue de Charonne. Je répète, je serai à l'AG, à l'Assemblée Générale des Femmes PPACI France, qui va se tenir au 177 rue de Charonne, salle AGK. Une fois que j'ai dit ça, j'ai camarades peu d'Afrique, avant de rentrer dans le vif du sujet, qu'il me soit permis de saluer les personnes, les personnalités qui se sont mobilisées pour ma libération. Les personnalités, les personnes qui se sont mobilisées, les entités qui sont mobilisées pour ma libération. Camarades, je voudrais ici saluer notre baobab, le président Laurent Gbagbo, notre guide, le porte-flambeau du panafricanisme aujourd'hui, le doyen des panafricanistes. Le président Laurent Gbagbo s'est investi personnellement, il s'est mobilisé personnellement et il a mobilisé toute la direction du PPACI, tous les militants du PPACI pour ma libération. Il a mis, on va dire, en off toutes les activités du parti pour se concentrer sur ma libération. Je voudrais, du plus profond de mon cœur, lui dire merci. Lui dire merci encore. Mais le président ne s'est pas arrêté là. Le président a bien entendu décaissé une somme d'1 million de francs CFA pour me soutenir financièrement. Je voudrais le remercier pour ce geste, je dirais, généreux. Mais ça ne m'étonne pas de sa part puisque c'est un vrai leader. Le président Gbagbo est un vrai leader. Le président Laurent Gbagbo est un vrai, je dirais, un vrai général qui ne laisse pas ses soldats au combat, qui ne laisse pas tomber ses soldats.
Donc ça ne m'étonne pas assez de sa part. Mais n'en demeure moins que je le remercie pour ce qu'il a fait. À côté de lui, des personnalités sont mobilisées dont j'aimerais garder les noms, dont j'aimerais garder, on va dire, les noms dans le silence. Voilà, je n'ai pas révélé ces noms-là. Chers camarades peu d'Afrique, vous pouvez constater l'émotion sur mes lèvres parce que je viens de loin. Voilà. Je vais continuer un peu avec les remerciements et après, je vais rentrer dans le vif du sujet, effectivement. Je voudrais aussi saluer la direction de mon parti, le PPACI. Toute la direction de mon parti, tous les cadres de mon parti sont mobilisés comme un seul homme. Et tous, sans exception. Tous les cadres de mon parti. À côté des cadres de mon parti, je voudrais saluer mes avocats. Maître Senda Sylvain, Maître Tajidat, Kaina. Je voudrais les saluer pour leur mobilisation, pour leur effort, pour leur professionnalisme et qui a abouti, on va dire, à ma libération. Je voudrais les remercier pour ça. Je voudrais remercier aussi la grande sœur Rachel Keke, l'honorable Rachel Keke, qui n'a pas cessé de m'envoyer son soutien, m'appelant très souvent pour me soutenir moralement. Voilà, je voudrais la saluer à ce niveau-là. Je voudrais aussi saluer la représentation PPACI France et à travers cette représentation, saluer le représentant Pascal Lobo. Voilà, Pascal Lobo, à travers lui, tout le cabinet de la représentation. Je ne vais pas manquer de saluer les mamans qui ont coulé les larmes. On m'a même dit qu'il y a certaines qui sont tombées au tribunal de première instance et à la cour d'appel, ainsi de suite, certaines mamans qui sont tombées. Je voudrais les remercier pour leur mobilisation, pour leur effort qu'elles ont fourni pour ma libération. Voilà, je voudrais les saluer, les mamans. Et à travers ces mamans-là, je voudrais saluer la mère Célestine Kipré. Voilà, c'est Célestine Kipré. Je voudrais la saluer, mais d'abord, je voudrais saluer Blaise Pascal Lobo, le représentant, avant de saluer la mère Célestine Kipré. Voilà. Donc, chers camarades, je salue aussi le président Guillaume Soro, qui n'a cessé d'envoyer des messages d'encouragement, qui n'a cessé de s'inquiéter pour ma situation. Voilà, je voudrais le saluer. Et à travers lui, saluer tous les soroïstes sans exception. Voilà, saluer tous les soroïstes sans exception. Mon ami Soul de Paris, la GEP, KGB, Ibra, Zouzou, Ziekone, tous les soroïstes. Je ne pourrais pas tous les citer, mais je voudrais saluer tous les soroïstes, tout le monde sans exception. Je voudrais aussi saluer l'Afrique des libertés. L'Afrique des libertés, à travers cette institution, le professeur Franklin Nyamsi, qui s'est mobilisé, qui a fait des vidéos pour dénoncer l'injustice dont je suis victime. Voilà, je voudrais saluer cette institution, saluer le professeur Franklin Nyamsi. Je voudrais saluer Kémy Seba, qui a fait des vidéos aussi pour me soutenir. Nathalie Yam, qui aussi a dénoncé. Je voudrais aussi saluer mon ami et frère Okosisi Badikolo, saluer Ounsan, saluer tous les camarades qui sont mobilisés. Peut-être que je vais en oublier, mais si j'en oublie, que l'on m'excuse. Parce que je ne peux pas tous les citer. Voilà. Je dois aussi saluer la GEP. Je pense que je l'ai déjà salué, mais quand même, je voudrais lui retirer encore mes salutations. Voilà. Je dois aussi saluer le PDCI RDA. Le PDCI RDA qui s'est aussi mobilisé au plus haut niveau. Voilà. Nos frères de l'AES. Nos frères de l'AES.
le M5 RFP qui s'est mobilisé au plus haut niveau, à travers sa responsable, Diaspora France, Tantirama, mon ami et frère, comment il s'appelle, Balaïra, mon ami et frère Boumabel depuis le Mali, tous les frères Dani de Paris, Chico, tous les frères qui sont mobilisés, les Burkinabés, BKN, le frère Ibrahim Maïga, tout le monde. Et enfin, le peuple africain. Le peuple africain. Aujourd'hui, je le dis avec émotion, je ne pouvais pas imaginer que le peuple africain était aussi réactif. Je ne pouvais pas imaginer que le peuple africain pouvait rendre aussi spontanément ce qu'on lui donne. J'ai réalisé aujourd'hui que quand tu te bats pour le peuple africain sait se rendre reconnaissant. Quand tu te bats pour le peuple africain, quand tu te bats pour la cause de la libération de l'Afrique, le peuple africain sait se rendre reconnaissant. Le peuple africain sait reconnaître ses leaders. Le peuple africain sait reconnaître ses défenseurs. Donc, je voudrais saluer le peuple africain. À côté du peuple africain, je voudrais saluer ma famille biologique qui déjà est éprouvée par l'incarcération d'un grand frère. Malgré cette épreuve, qui s'est mobilisé à chaque audience pour aller me soutenir, pour montrer à ma famille politique qu'elle est là, qu'elle soutient malgré tout son fils, son frère et son ami. Je voudrais saluer ma famille biologique au niveau de Séguéla, au niveau de Kani, partout à travers le monde. Les Koyaka m'ont envoyé leur soutien. Et ma famille proche m'a envoyé son soutien. Donc je voudrais saluer tout le monde. Camarades Peu d'Afrique, je sais que si on doit saluer tout le monde, on ne va pas quitter ici. Donc, il était quand même important que je salue quand même un certain nombre de personnes. Une fois que j'ai dit ça, je voudrais ici rentrer dans le vif du sujet. Frère, il s'agit ici, excusez-moi, il s'agit ici, chers camarades Peu d'Afrique, d'un combat, de la France-Afrique contre le panafricanisme. La France-Afrique contre le panafricanisme. Il n'est pas question ici de mettre en exergue une quelconque histoire de papier de Babo Koné qui aurait eu un tant soit peu des petites histoires ici et là. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est la France-Afrique qui veut primer, qui veut détruire le panafricanisme. Et ça, je sais que les Africains l'ont compris. C'est pourquoi ils se sont levés comme un seul homme. Sinon, en centre de rétention, il y a beaucoup d'Africains, il y a beaucoup de personnes. Mais si tu vois que les Africains se sont levés comme un seul homme, c'est parce qu'ils ont compris effectivement que la France-Afrique a attaqué un de ses éléments, et non les moindres. La France-Afrique a attaqué Babo Koné, et la France-Afrique veut détruire Babo Koné. La France-Afrique veut briser Babo Koné pour donner des leçons aux autres panafricanistes qui parlent, qui dénoncent, qui défendent bec et ongle l'Afrique. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. En d'autres termes, il s'agit ici d'une coalition malicieuse de Emmanuel Macron et de Alassane Dramane Ouattara
pour détruire Gbagbo-Koné, le fait taire à jamais. C'est ça, la vraie vérité. Il n'y a pas d'autre chose. C'est Emmanuel Macron, je le répète encore, et Alassane Dramane Ouattara qui se sont coalisés pour essayer de réduire au silence Gbagbo-Koné. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Chers camarades d'Afrique. Et ça, j'étais fier. Et je suis fier que le peuple africain ait compris cela. Et qu'il ait réagi en conséquence. J'étais content et je suis content. Et ça m'a réconforté depuis ma position. Sinon, comment comprendre que des individus mal intentionnés, des encagoulés, viennent se poster devant le domicile d'un être humain qui n'a rien fait, qui n'a jamais volé, qui n'a jamais vendu de drogue, qui n'a jamais rien fait. On vient se poster devant sa maison parce que, disent-ils, qu'il est en situation irrégulière pendant 5 heures du temps. On vient mobiliser un dispositif policier devant le domicile d'une seule personne qui, selon eux, est en situation irrégulière pour l'attraper. Mais si les policiers français doivent se mobiliser, doivent, je dirais, mobiliser des dispositifs de 2-3 véhicules pour chaque personne en situation irrégulière en France, je pense que les voleurs seront trop à l'aise. Parce qu'il n'y aura plus personne pour les poursuivre. Je pense que les vrais criminels seront trop à l'aise. Parce qu'il n'y aurait plus personne pour les poursuivre. Ce n'est pas une question de papier. Ça n'a rien à voir avec les papiers. Sinon, à Aubervilliers, comment on appelle ça? Je sais pas. Dans les centres, dans les associations comme, que dis-je, dans les hôtels de 115, les sans-papiers sont là-bas à foison. Il y a par terre de sans-papiers là-bas. Par terre de sans-papiers là-bas. Les sans-papiers changent la rue de France. Pourquoi on ne va pas mobiliser des dispositifs policiers devant eux, leur domicile? Pourquoi? Et puis c'est devant chez Gbagbo-Koné, on vient mobiliser un dispositif policier. C'est un acharnement contre un homme qui défend l'Afrique. 5 heures de temps, selon eux. Sinon, ils sont arrivés à 14h00 devant chez moi. Selon eux aussi. Selon eux, selon eux, ils ont pris position devant chez moi à 14h00. Et je suis sorti de chez moi à 20h30, 20h45. Et ces individus mal intentionnés, ces bandits, ces voyous, ces criminels sont tombés sur moi comme si je faisais partie des terroristes qui ont endeuillé la France lors de Charlie Hebdo ou lors du Stade de France ou lors du Bataclan. Moi, je n'en faisais pas partie, moi. Je ne faisais pas partie et je ne faisais pas partie des frères Kouassi. Je n'en faisais pas partie et je ne faisais pas partie de ceux qui volent la France. Je n'en faisais pas partie et je ne faisais pas partie de ceux qui endeuillent la France. Ils sont tombés sous moi comme si j'étais criminel. Comme si on avait appris que je me promenais avec des DCA, des AK-47, des 12-7. Ils sont tombés sur moi. Je voudrais aussi, merci mon frère Soué de Paris, j'ai oublié deux vrais combattants, comme c'est les miens aussi. Johnny Pachoko.
Johnny Pacheco et Oxymore, je voudrais les saluer. Je voudrais les saluer pour leur mobilisation de façon exceptionnelle. Je voudrais les saluer. Johnny, excuse-moi, je ne t'ai pas salué au début, je te salue ici. Oxymore, je ne t'ai pas salué au début, je te salue ici. Ils sont tombés sur moi. Ils m'ont tapé la bouche sur leur véhicule. Cassant ma lèvre supérieure. Cassant ma dent. Ici, là. Des personnes encagoulées. Comme si j'étais... Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Comme si ils avaient appris que j'étais... Mais comment? Ils sont tombés sur moi. Et après, mais je vois des gens encagoulés qui me prennent, qui me mettent dans leur voiture et qui veulent aller avec moi. Moi, je me suis débrouillé, j'ai ouvert la porte et je suis descendu. Et grâce à Dieu, j'ai vu d'autres policiers qui venaient. Et grâce à ces policiers-là, j'ai été encore remis dans leur véhicule, dans le véhicule de ces encagoulés. Et c'est là que ces encagoulés, ces voyous, vont décliner maintenant leur identité. Parce que d'autres personnes sont arrivées. Parce que d'autres personnes sont arrivées, ils ont maintenant décliné leur identité. Frère, c'est ainsi qu'ils m'emmènent au commissariat de Villeneuve-Saint-Georges. Et arrivé là-bas, j'entends, c'est pas lui, c'est lui, c'est pas lui. Et on me dit, on va quand même le conduire au commissariat, on va quand même le conduire en garde à vue parce que il a fait, comment on appelle ça, une rébellion. Il s'est rébellé contre la police. Mais, qui s'est rébellé contre la police? Et ils disent que j'ai dégradé leur véhicule. Mais comment tu prends la tête de quelqu'un, tu tapes ça sur ton véhicule et selon toi, ça a dégradé ton véhicule. Moi, il n'a pas vu où le véhicule a été dégradé. Mais quand tu prends un caillou et que tu tapes sur ta voiture, mais si ça a mis des impacts, s'il y a eu un impact sur ta voiture, comment tu peux accuser le caillou? Comment tu peux accuser un caillou que toi-même tu as pris pour taper sur ta voiture? Et que le caillou a mis un impact sur ta voiture. Pourquoi tu accuses le caillou? C'est toi-même qui dois accuser. Mais ces gens-là m'ont accusé parce que quand ils ont tapé ma bouche contre leur voiture, on va dire, le carreau a été un peu brisé.